Je l'annonce tout de suite, je suis pas un grand joueur. J'ai une poignée de jeux sur lesquels je reviens souvent, mais je suis pas du genre à jouer à plus de jeux. Donc même si War for Cybertron et Fall of Cybertron sont considérés comme les meilleurs jeux de la franchise, je peux pas dire que j'y ai joué. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer certains designs, ainsi que l'ambiance globale et l'idée de raconter la fin de Cybertron. C'est pour ça que, pour ce Magnus May, je veux parler d'Ultra Magnus Fall of Cybertron. D'ailleurs, je remarque tout juste que je reste dans la continuité alignée depuis ma dernière review, ce qui n'était pas du tout volontaire. Ah oui tiens, j'ai jamais parlé de cette continuité. Pour faire simple, c'est une idée de la part de décisionnaires Hasbro qui voulaient un peu copier les grands univers en vogue à ce moment, pour lier tous les médias Transformers comme les jeux et les séries. Cet univers est une annonce officielle du lien entre Transformers Prime et les jeux High Moon que sont War for Cybertron et Fall of Cybertron, malgré d'énormes erreurs de cohérence et problèmes scénaristiques qui ne pouvaient pas lier les deux. J'ai pas besoin d'en dire plus, les deux histoires ne pouvaient pas cohabiter malgré tout le scotch que mettait Hasbro dessus pour faire tenir l'ensemble comme un seul univers. Donc, malgré la décision officielle, tout le monde a toujours vu les jeux comme indépendants et seulement contenus dans leur propre continuité. Je vais passer à la figurine, mais t'avais peut-être quelque chose en tête ? Ah, tu parles d'un leader Magnus qui pourrait rejoindre l'équipe ? Et il pourrait ressembler à ça, par exemple ? Alors, j'y ai fortement pensé, et à vrai dire, l'idée de leader Magnus me suit depuis longtemps. J'ai fait un Lego Former Leader Optimus que j'ai modifié comme Leader Nemesis et Leader Magnus, bien avant de vous faire apparaître dans mes vidéos, mais j'ai jamais trouvé d'utilité au personnage. Vous voyez, Léa et Leader Optilus sont là pour m'aider de façon amicale. Par contre, Leader Nemesis et Leader Optilus sont écrits comme étant désagréables, avec l'un méchant et l'autre juste insupportable à écouter. Enfin, Léa et Leader Nemesis sont clairs, directs et concis, alors que Leader Optilus est un fouillis de paroles et d'idées trop longues à expliquer. Si je devais mettre mon idée de Leader Magnus dans ce triangle de personnages, il serait désagréable, car il me reprendrait sur toutes mes erreurs, mais également très concis. De là à dire s'il veut vraiment m'aider, je pense pas. En fait, si je devais l'inclure, il serait juste là pour me demander d'être plus précis, ce que Léa fait déjà très bien en apportant elle-même l'information manquante. En plus de ça, 3 personnages récurrents c'est déjà bien assez. Tout ça pour dire qu'il n'y aura vraisemblablement pas de Leader Magnus dans mes vidéos. Bref, ce petit tour du lore autour de mes personnages étant fini, je peux passer à Ultra Magnus Fall of Cybertron, un repaint du Optimus de la même gamme. Et la première chose qui frappe, c'est qu'il ne s'agit pas d'un Optimus blanc. Quand un Optimus est repeint simplement en Ultra Magnus, il y a de fortes chances pour qu'on ait une version blanche avec un peu de bleu, comme le robot interne du jouet G1. Que ce soit même le MP02, le tout premier repaint des Masterpiece, dont la remorque était un morceau de carton dans la boîte, ou même le Classics, le Titanium, le Red ou le Alternity, Ultra Magnus est souvent juste un Optimus blanc. Mais pas ici. Les exceptions sont rares, on a évoqué le Beast Hunters dans la review précédente, où Ultra Magnus est un remold du Optimus précédent dans les couleurs du G1, mais on a également le G2, un exclusif Iobi à partir de Laser Optimus, et la version dont je parle aujourd'hui. Nous avons donc ici un petit véhicule cybertronien d'allure très dangereuse et dynamique, tout en angle et en arête, monté sur 6 roues qui le lance à pleine allure. J'adore ce mode, malgré les pieds visibles à l'arrière. Il est certes bien plus petit et plus simple qu'Optimus War for Cybertron, mais il m'a permis d'avoir le mold sans répéter le personnage. Les couleurs de ce Magnus sont superbes. Le bleu est profond, le blanc semble avoir bien tenu dans le temps, et le rouge est bien choisi. Peut-être un peu trop éclatant pour le style, mais complètement en accord avec les couleurs de certains autres Fall of Cybertron comme les Combaticons. Ce véhicule correspond si bien à l'idée qu'on a d'Ultra Magnus. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec les modèles des jeux où Ultra Magnus se fait rare, mais pour une vision plus globale du personnage, je trouve que cet aspect quasiment monolithique mais très brut lui va à ravir. Par contre, on retrouve le même défaut que sur le TFP de la dernière fois. Cet Ultra Magnus accuse bien son année de sortie, avec du plastique léger et en petite quantité. Au moins, il n'essaie pas de gonfler son volume avec des parties creuses pour le moment, mais on sent qu'on n'est pas sur de la construction complète comme on peut avoir plus facilement aujourd'hui. En gros, même si on verra qu'il tient relativement bien la distance, l'illusion disparaît assez vite dès qu'on le prend en main. Mais comme je l'ai déjà dit, il reste visuellement intéressant. On garde le niveau de détail des Fall of Cybertron avec pas mal de moulures qui donne un aspect très complexe, qui n'est pas toujours appuyé par la peinture, et encore moins par le nombre de pièces. Mais au moins, il y a un essai. Je le trouve pas non plus anormalement simple. J'aime particulièrement les pots d'échappement assez grands sur les côtés,
dont le plus grand se termine par un port 5 mm si on veut lui ajouter des flammes par exemple. Niveau accessoire, Ultra Magnus est pas mal, tant qu'on l'a complet. Je n'ai pas son fusil, mais j'ai son épée, qui se sépare en 3 parties pour se combiner avec l'autre arme. Le fusil pourrait se mettre à l'arrière, sur un port des pieds, mais pour l'épée, autant la ranger sur le côté. Ma collection de War for Cybertron et Fall of Cybertron n'est pas super grande, et je compte pas spécialement chercher à l'agrandir. Mais je suis bien content de pouvoir le mettre avec un Optimus bien différent, voire même contre Megatron et Skywarp. De mon côté, je trouve ça tout à fait suffisant. La transformation d'Ultra Magnus est pas très complexe. Les bras sont sur les côtés et les jambes sont à l'arrière. Il y a quand même 3 rotations au bras et l'abaissement du bassin, mais dans l'ensemble ça se fait très simplement, dans un sens comme dans l'autre. En plus, je trouve que c'est assez amusant, surtout avec la révélation de la tête à la fin. D'ailleurs, c'est la plaque du dos qui la tient en place, et de façon assez solide. Je note aussi, tant qu'on est là, que j'aime bien laisser les pots d'échappement vers le haut, pour lui donner des épaules plus hautes qui correspondent au personnage. Et justement, au personnage, on n'y est pas complètement. Enfin, j'adore cet Ultra Magnus, mais il n'a d'ultra que le nom. Il reprend les proportions du Optimus de la même gamme, avec des membres assez fins, un petit torse, et surtout une tête encore plus petite, et sans doute parmi les plus fines pour le personnage. Elle donne bien, mais elle est si petite! Et pour le reste, y a pas grand chose qu'on n'ait pas déjà vu. J'aime encore beaucoup le torse très anguleux, et les bras s'allongent juste un peu sans trop cacher le pare-choc. Pour les jambes, c'est aussi simple qu'on peut l'imaginer, avec des creux énormes à l'arrière. Dans l'ensemble, c'est donc un Ultra Magnus plutôt fin et loin d'être imposant. Mais même s'il est loin de crouler sous le keyboard comme Optimus War for Cybertron, il a quand même une bonne allure. Il donne très bien, et il peut prendre pas mal de poses intéressantes. Alors bien sûr, l'épée joue pas mal pour ça. Elle est assez grande et elle lui va bien, même si c'est pas l'arme habituelle du personnage. Et malgré sa simplicité, Magnus a quand même d'assez bonnes articulations. Non seulement il a les articulations basiques qu'on peut attendre de lui, mais il a également des mains qui tournent, un bassin articulé et des pieds sur ball joint. En gros, il a le niveau d'articulation d'un banc de luxe actuel, avec peut-être la moitié du budget et de la complexité. En tout cas, ça rend Ultra Magnus très bon. Ses genoux sont trop bas puisqu'il a des cuisses plus grandes que ses mollets, alors que le détail rond sur les cuisses aurait été un bien meilleur placement pour cette articulation. Mais à part ça, il est amusant en main, et j'aime beaucoup ce qu'il donne. Oui, je peux lui reprocher beaucoup de choses. Il a pas mal de défauts et des détails auraient pu être faits différemment, mais il me plaît. De mon côté, je l'utilise comme un équivalent à Orion Pax, mais pour Ultra Magnus plutôt que pour Optimus. Une forme précédente, plus petite, qui n'est pas Optimus blanc pour autant. C'est l'un de ces jouets des jeux High Moon que j'aime bien ressortir par moments juste pour l'avoir en main. Entre son mode robot et son mode alternatif, et la transformation amusante, c'est une figurine sans prétention, qui est juste bien à prendre quand on veut un petit jouet qui peut prendre de bonnes poses. En plus, j'adore ses couleurs. En tout cas, ce sera tout pour moi pour cette deuxième review du Magnus May. Je vous recommande cet Ultra Magnus, mais pas comme Magnus Fall of Cybertron, et pas forcément pour très cher non plus. Tout dépend de votre attachement au personnage après tout. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire, et je vous attends sur l'Arche sur Discord pour parler autour de la franchise. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines reviews et la suite du Magnus May. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Hider, fin au jour, fin au jour et salut.